Tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live et pas des moindres puisqu'on va voir énormément de choses aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le message que je vous ai mis sur Discord, analyse du marché dans un second temps. Dans un deuxième temps, on va voir un petit peu mes scénarios pour les semaines à venir. Et dans un troisième temps, on verra quelle crypto il faut racheter. C'est vraiment le thème principal de ce live, de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il va falloir racheter, comment, quand, à quel prix, en quelle quantité, etc., etc. Donc là, le but vraiment de ce live, de cette vidéo, ça va être de vous apporter vraiment les connaissances et les compétences nécessaires pour réinvestir correctement. Ça va s'adapter à tout type de personnes, que vous soyez débutant et donc que vous fassiez vos premiers investissements, ça convient. Si vous êtes déjà depuis un certain moment dans le marché crypto, mais vous ne savez pas trop comment vous repositionner ou alors recharger et renforcer vos positions, c'est fait pour vous aussi. Là, vraiment, c'est une vidéo, un live qui va s'adresser à tout le monde, puisque je vais vous expliquer, moi, personnellement, comment je fais et qu'est-ce que je peux vous conseiller de faire en termes de rachat, en termes de repositionnement, de renforcement de vos positions. Donc, ça va être vraiment ultra intéressant. Si jamais vous ne pouvez pas rester l'intégralité du live, ne vous faites pas de soucis, je vous mettrai comme d'habitude la rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la voir juste après. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont sur TikTok, à liker le live un maximum. N'hésitez pas aussi à poser vos questions tout au long du live. Alors, je vous le rappelle, il y a des périodes où je suis en explication et des périodes où je réponds à vos questions. Donc voilà, il y a des périodes comme là en ce moment où je ne regarde pas du tout vos questions, où je ne sais pas ce que vous êtes en train de me dire. Et de temps en temps, je vais m'arrêter tout simplement, justement, pour y répondre. Voilà, on va pouvoir commencer du coup tout de suite avec une première analyse du marché, un marché dans le rouge. Encore aujourd'hui avec un Bitcoin à 31 300 $, un Ethereum à 2300 $. On voit qu'on a quelques altcoins qui ont plutôt bien performé sur la journée, qui sont plutôt bien remis de la correction des derniers jours. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. On en a certains comme le Ape, le Uni ou encore le Luna qui sont en très grosse difficulté. Donc voilà un petit peu. Évidemment, on va parler d'actualité aussi, mais ça, ce sera dans une deuxième partie. Du côté de l'indice Fear and Greed, bien évidemment, on est dans un niveau de peur extrême avec un indice à 11, quasiment au plus bas. Ça veut dire clairement que les investisseurs, les particuliers, n'ont plus d'espoir, sont pessimistes et sont effrayés. Je le rappelle, c'est dans ce genre de moment que généralement le marché nous fait les plus belles choses. Et justement, ce marché, on va voir en ce moment ce qu'il est en train de nous faire. Il est tout simplement revenu tester le bas du range weekly, donc en direction des 30 000 voire 31 000 $, entre 30 000 et 31 000 $, comme vous le voyez juste ici, des niveaux qu'on était venu toucher à l'été dernier tout simplement, et au tout début de l'année 2021. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on était venu travailler ces zones, on était parti faire de nouveaux ATH juste après. Donc on peut imaginer que dans les mois prochains, on devrait venir chercher un nouvel ATH. Attention, c'est un si, c'est-à-dire que rien n'est sûr, c'est une hypothèse, mais voilà. Je vous le rappelle, l'été dernier, tout le monde était pessimiste, tout le monde parlait de bear market, tout le monde parlait d'un retour du Bitcoin vers les 10 000 voire 20 000 $, enfin plutôt 20 000 voire 10 000 $, et quelques mois plus tard, on avait fait ce nouvel ATH au-dessus des 69 000 $, je vous le rappelle. Donc ça va très très vite sur le marché. Je le rappelle aussi, c'est quand tout le monde souffre, c'est quand tout le monde pleure que le marché nous surprend et va dans le sens inverse. Donc là, clairement, tout le monde est pessimiste. Donc attention, c'est peut-être tout simplement le bottom, un nouveau bottom qu'on vient chercher pour aller faire de nouveaux plus hauts dans les semaines à venir. Bon, après, voilà, je ne vous dis pas ça pour vous redonner le sourire et pour vous donner de l'espoir à tout va. Effectivement, il y a des indicateurs qui ont été baissiers ces derniers temps. Là, il y en a surtout un qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines. Ça va être cette clôture monthly. Donc la clôture à la fin du mois, en fait, qui va être très très importante, puisqu'il faut absolument clôturer au-dessus de la Kijun si on veut rester haussier et si on veut valider ce W. Car oui, je vous le rappelle, l'objectif en monthly va être de valider ici un W, un double bottom tout simplement, pour ensuite venir tenter une cassure de ce range par le haut. Si on était amené à clôturer en monthly sous la Kijun, ce scénario de double bottom serait annulé. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, pour l'instant, c'est pas très très grave en fait si la bougie vient chercher ici le bas du range. Du moment qu'au fur et à mesure des jours, on remonte et on arrive à clôturer au-dessus, c'est le plus important. Donc voilà, là il nous reste un peu plus de 21 jours avant la clôture de cette bougie. Donc ça nous laisse quand même un petit peu de marge avant de partir en panique totale.
Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Bitcoin qui donc en daily, et bien là comme vous le voyez, semble réagir aujourd'hui. Alors ce qui serait très intéressant, ça serait de faire comme on avait fait en juillet dernier. Donc c'est-à-dire faire une bougie d'avalement en fait. Une bougie d'avalement haussière, ça serait quoi? Ça serait tout simplement de faire une bougie qui englobe totalement la bougie précédente. C'est ce qu'on appelle une bougie d'avalement et c'est ce qui permet généralement d'inverser totalement la tendance. Donc là, ça serait super intéressant parce qu'en fait, ça nous permettrait de rebondir avec certitude, d'aller chercher les 35 000 $ et pourquoi pas dans un deuxième temps les 40 000 $. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À quoi on peut s'attendre? Le scénario le plus probable est soit on rebondit maintenant et on revient chercher les 35 000 $, soit on va refaire des petites mèches en direction des 29 000 $, comme on avait fait l'été dernier. Vous voyez qu'on était venu chercher des mèches vers les 28 000 $. Donc c'est encore possible qu'on revienne chercher des petites mèches. Mais dans tous les cas, qu'on vienne les chercher ou non, le scénario à privilégier est un rebond et un retour vers les 35 000 $. Alors vous allez me dire, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu en es aussi sûr, etc. Déjà, la première chose, comme je vous l'ai dit, on a aujourd'hui des acteurs sur le marché qui font que, ils ne pourraient pas permettre de laisser Bitcoin descendre autant. On avait parlé notamment de micro-stratégie. Mais là, vous voyez que du point de vue des mineurs, on est arrivé sur la zone, tout simplement, où les mineurs ne sont plus rentables. Et ça pose un problème. Parce que si les mineurs ne sont plus rentables, comme je vous l'ai déjà dit, ils vont capituler. Ils vont arrêter leur activité de minage. Et donc, la blockchain Bitcoin va être en difficulté. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous voyez que ça correspond très très bien aux précédentes zones qu'on était venu toucher. Ou tout simplement, après, on était venu chercher de nouveaux ATH. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, tout simplement, c'est un autre signal haussier qui peut nous dire que voilà, on est peut-être arrivé à la fin de la correction. Comme je vous l'avais dit il y a quelques jours aussi, on a des entreprises comme MicroStrategy et même des États qui sont exposés et qui ne pourraient pas se permettre financièrement de laisser le Bitcoin descendre beaucoup trop. Bon, du côté des grosses baleines, vu qu'on est en train d'en parler, il y a eu une petite vente de la part des big whales ces derniers jours. Vous le voyez ici à l'écran. On a eu des petites ventes. Bon, voilà, ça reste assez léger. C'est pas du tout significatif et c'est pas du tout inquiétant. Mais je tenais à vous le partager quand même. Il faut savoir que quand même, les plus grosses baleines de ce marché ont racheté. Notamment, on peut parler du Salvador, qui a notamment racheté hier 500 bitcoins. Donc avec une moyenne d'achat à 30 700, il me semble, 30 750. Donc ça reste, voilà, là ça nous montre encore qu'on a des acteurs sur le marché qui vont soutenir le prix et qui vont encourager le prix à la hausse. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin, voilà un petit peu ce à quoi s'attendre. Maintenant, il y a un autre scénario qu'il faut évidemment préciser et dont il faut parler. C'est si jamais ce range weekly était amené à casser par le bas. Alors là, on serait en grosse difficulté et on aurait probablement effectivement une correction jusqu'aux 20 000 $. Pourquoi? Parce que voilà, c'est le support qu'il y aura après. Vous voyez que là, on a vraiment un no man's land. Donc, ça serait tout simplement le support précédent au niveau des 20 000 $. Personnellement, j'y crois pas du tout. Personnellement, je ne pense pas que Bitcoin redescendra aux 20 000 $. Encore une fois, c'est toujours les personnes très bearish, très inquiètes qui, à chaque fois qu'on vient chercher le bas du range weekly, qui nous parle d'un Bitcoin à 20 000, une nouvelle grosse correction qui détruirait tout. Personnellement, une fois de plus, j'y crois pas. Et je pense que de nouveau, dans les mois à venir, on va aller chercher de nouveaux ATH. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas du tout que par exemple au mois de juillet ou au mois d'août, on ait un Bitcoin qui soit à 73 000 $. Voilà, c'est selon moi tout à fait probable. Après, encore une fois, tout va dépendre, comme je vous disais tout à l'heure, de la clôture monthly. Là qui sera vraiment un indicateur très très important pour la suite de l'année 2022. Donc voilà un petit peu la situation sur le marché. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que derrière cette situation graphique, cette situation technique, on a une très très bonne fondamentale depuis plusieurs semaines sur l'écosystème crypto, je parle. C'est-à-dire qu'on a de très très bonnes nouvelles, de très très bonnes actualités. On a une démocratisation et une adoption massive des crypto-monnaies qui est en train de se développer. Là, ce qui nous bloque en fait un petit peu, et ça je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est qu'en fait on a un Bitcoin qui est 75% corrélé avec les marchés financiers traditionnels, donc le S&P 500 notamment, comparé à des périodes précédentes où on avait un Bitcoin qui s'était décorrélé justement de ces marchés financiers et ce qui lui avait permis en fait de partir à la hausse même si les marchés étaient en difficulté. Là, on est dans une situation un petit peu inverse où on a un Bitcoin qui est très corrélé au marché financier traditionnel et donc qui est assez dépendant de la santé économique mondiale. Ce qui est un
problème aujourd'hui puisque la santé économique mondiale n'est pas forcément bonne. Voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Alors moi, maintenant, dans cette partie-là, on va voir quelle crypto je vais racheter, quelle crypto j'ai racheté avec cette correction. Car oui, j'ai racheté des cryptos. Juste avant de vous dire ça, je vais faire une petite pause réponse à vos questions pour vous expliquer un petit peu tout ça. Enfin, pour répondre à vos questions. Et puis juste après, du coup, je vous détaillerai vraiment en détail les cryptos que j'ai rachetés, de quelle manière je les ai rachetés, en quelle quantité, pourquoi, etc. etc. En fait, tous mes scénarios. Donc voilà un petit peu tout ça. C'est tout rouge le marché des cryptos à ses règles. MDA, excellent. C'est bon, j'ai rigolé à ta blague. Ethereum a bien tenu. Bon, bien tenu, c'est un grand mot. Hein. La baisse n'est pas finie. Tu parlais de 135K en décembre. Bah, moi, franchement, cette Mike, je vois mal Bitcoin. Alors, je sais que toi, tu es plutôt baissier. Mais personnellement, je vois pas Bitcoin descendre à 20 000 $. Ou en tout cas, s'il le fait, ce sera brièvement. On n'aura probablement pas un ATH d'ici décembre. Bah, en vrai, tu sais, c'est allé très très vite, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est allé très très vite le mois de juillet dernier. Je vous le rappelle, hein, on était dans une situation similaire. On était à un Bitcoin qui était à 29 000, 30 000 $. Tout le monde parlait d'un Bitcoin qui allait revenir vers les 25 000 $. Et au final, en l'espace de 5 mois, boum, on est reparti chercher un ATH. Donc vraiment, ça va dépendre en fait de la clôture monthly. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si la clôture monthly se fait au-dessus de la Kijun, pour moi, on ira chercher un ATH d'ici la fin de l'année 2022. Encore une fois, hein, comme je vous disais, il y a beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas présents les dernières années sur le marché et qui ne vont pas en fait laisser Bitcoin descendre autant, selon moi. Donc voilà un petit peu, je regarde vos questions. Bah en fait justement non c'est de ce que j'expliquais, c'est que tu vois une entreprise comme MicroStrategy, si Bitcoin descend sous les 30 000 $, ils vont avoir des soucis financiers. C'est-à-dire qu'ils vont plus pouvoir rembourser leurs créanciers. Ça va être le cas pour d'autres entreprises, hein, pas uniquement pour MicroStrategy. Et évidemment qu'on va pas, ces entreprises-là ou même les États qui ont investi dans Bitcoin, ils vont pas laisser Bitcoin les mettre en difficulté financière, en faillite. C'est pas concevable en fait. Enfin, moi, je ne m'imagine pas ça. Je ne comprends pas comment des entreprises comme ça ou comment des États pourraient se laisser en difficulté tout simplement financière à cause de Bitcoin. Pour moi, il va y avoir une réaction forcément avant. Encore une fois, hein, il y a des acteurs qui n'étaient pas présents jusqu'à maintenant sur le marché. Ça peut investir en pleine crise, sur quoi au juste et dans quelle proportion? Alors justement, moi là j'ai décidé, alors encore une fois c'est pas du conseil d'investissement et là du coup on va reprendre la suite de la vidéo et du coup je vais me remettre face à l'écran pour vous, pour ceux qui étaient sur TikTok. Moi je suis plutôt confiant, c'est-à-dire que moi je pense que là on a trouvé notre bottom, qu'on est dans une situation similaire à l'été dernier et donc que le marché va se relancer. Donc moi j'ai pris la décision de me réexposer sur le marché. Alors ça ne veut pas dire que j'ai réinvesti 100% de mes stablecoins sur le marché. Ça veut dire que j'ai commencé à me repositionner. Pourquoi pas 100%? Parce que, comme vous le savez, et comme on vient de le dire, rien n'est sûr en crypto. C'est-à-dire que, oui, je pense que le marché va rebondir, mais c'est possible qu'on corrige plus bas. Ça, je vous l'ai expliqué, c'est possible qu'on corrige plus bas, qu'on vienne chercher les mèches à 20 000 $. Donc c'est pour ça que je ne m'expose pas à 100%. Mais dans l'optique où le marché se relancerait, j'ai envie, et je l'ai fait, de me repositionner, de recharger tout simplement mes cryptos, mes positions, etc., etc. Et pourquoi pas d'en prendre de nouvelles. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette partie dans la vidéo. Et bien justement, quelle crypto j'ai racheté? Alors déjà, premièrement, de l'Ethereum. Forcément, vous vous en doutez bien, j'ai racheté de l'Ethereum dans l'objectif, tout simplement, dans l'optique en fait, d'une réaction et d'une réintégration du pattern ascendant weekly, comme vous le voyez juste ici. Là, vous voyez que le support daily n'a pas tenu, mais on a encore ce support weekly juste en dessous, au niveau des 2300 $, qui tient avec le plat du nuage. L'objectif va donc être de réintégrer justement ce pattern d'élargissement symétrique ascendant pour venir chercher dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines des targets en direction des 4000 $. Donc voilà un petit peu mon objectif sur Ethereum. Alors oui, c'est risqué. Oui, c'est risqué parce que, voilà, encore une fois, le marché peut aller chercher plus bas.
Mais c'est pour ça que moi j'ai décidé de me repositionner un petit peu sur Ethereum. Alors encore une fois, je garde du stablecoin de disponible au cas où si le marché était reparti au cas où si le marché continuerait sa correction. Alors pourquoi j'ai pris l'Ethereum? Maintenant, pour quelle raison? Parce que voilà, c'est quand même une crypto-monnaie ultra solide, qui est là depuis longtemps, qui est bien en place, avec un écosystème très intéressant derrière. Voilà, je ne vais pas refaire la présentation de ce que c'est Ethereum. Aujourd'hui, c'est un incontournable. Et évidemment, on est dans l'optique de voir un Ethereum vers les 50 000 $ dans les prochaines années. Donc évidemment que c'est intéressant de continuer du DCA sur de l'Ethereum. Ensuite, j'ai décidé de racheter de l'EGLD. Alors vous allez me dire pourquoi EGLD? Parce que ça reste vraiment un de mes écosystèmes préférés. Ça reste une des crypto-monnaies que je détiens en plus grosse quantité. Il y a vraiment un écosystème derrière qui me plaît énormément. C'est une blockchain selon moi qui est très performante, qui est amenée à se démocratiser, à se diversifier et à augmenter son utilité dans les mois et les années à venir. Voilà, on sait que la blockchain Elrond est en gros développement, une grosse phase de développement. On va avoir aussi des NFT qui vont arriver dessus, mais pas seulement. On sait qu'on va avoir aussi un gros développement dans le Web3 et dans le Metaverse, probablement dans les mois à venir. Donc moi, c'est vraiment un écosystème dans lequel je crois. Maintenant, mon objectif, c'est quoi? Mon objectif pour EGLD, il est le même en fait que dans les semaines précédentes. Maintenant, il va falloir quand même qu'on réintègre ce range en daily pour pouvoir ensuite aller le casser et rechercher des targets en direction de l'ATH vers les 400 $. Donc là, mon objectif, on pourrait dire sur l'année 2022, ça va être une réintégration du range. Première prise de profit probablement très très légère, autour de 10-15% au niveau des 200 $. Ok, tout simplement. Et puis après, les plus grosses prises de profit se feront sur les différents niveaux de Fibonacci. Donc sur le niveau 0.618 à 316 $. Peut-être une prise de profit intermédiaire ici sur la résistance des 386 $. Et puis après, les prises de profit se feront à l'ATH, puis 648, puis 735. Mais là, on est sur du beaucoup plus long terme, encore une fois. On est sur du beaucoup plus long terme. Mais là, la situation de marché nous oblige à penser long terme. Parce que là, les investissements spot qu'on va refaire, là je ne parle pas de trading, les investissements spot qu'on va refaire sont évidemment portés sur du long terme. Donc voilà un petit peu mon objectif sur EGLD, réintégration du range, cassure par le haut, et puis après, aller chercher les 4 niveaux de Fibonacci pour aller chercher des targets finales en direction des 733 $. Voilà un petit peu mon objectif dans les semaines à venir pour EGLD qui, encore une fois, est un écosystème qui me plaît beaucoup. Je vous l'ai déjà expliqué un certain nombre de fois. Un autre écosystème qui me plaît beaucoup, et c'est sans doute l'un de mes préférés depuis le début de l'année 2022, c'est la blockchain Avalanche. Alors, c'est une blockchain qui est ultra diversifiée, qui est ultra performante, qui est très très intéressante et qui est amenée à se développer énormément. Elle interagit en plus très facilement avec d'autres blockchains et d'autres écosystèmes. Et donc moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Parce que oui, aujourd'hui dans le monde de la crypto, ce qui compte, c'est pas forcément d'essayer de faire une compétition entre écosystèmes, entre blockchains, mais d'essayer de s'interconnecter pour en tirer un maximum de profit, un maximum d'utilité. Là, mon objectif pour Avax, il est simple, réintégrer le pattern daily pour le casser par le haut dans un deuxième temps avec objectif retour à 100 $. Ça, c'est clairement l'objectif principal. Donc, ça permettrait de faire un x2 assez rapidement sur Avax. Maintenant, ça ne va pas être une mince affaire. Il va falloir bien rebondir ici sur le support. Donc, je vais me mettre un petit peu plus en cette vue-là. Voilà, sur le support ici des 41 $. Vous voyez que c'est un support important sur lequel on est revenu rebondir un certain nombre de fois. Donc là, il va falloir vraiment valider ce rebond ici sur les 41 $. Et avec pour objectif de réintégrer rapidement dans les jours à venir ce pattern daily. Voilà un petit peu mon objectif. Donc, comme je vous disais, aller chercher un x2 assez rapidement. Et puis après aller chercher du x3, x4, même x5 dans les mois à venir pour Avax. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas du conseil en investissement. Et je n'ai pas réinvesti 100% de mes stablecoins sur le marché. Encore une fois, je précise que c'est un investissement qui va se faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que là, on est selon moi sur un bottom. Donc j'ai commencé à réinvestir mes stablecoins. Lorsqu'on va avoir des très bons signaux haussiers, je vais investir une deuxième partie de mes stablecoins. Et quand je serai sûr de moi à 100% du marché et que je verrai qu'on est en train de se lancer vraiment, j'investirai la dernière partie de mes stablecoins. Ça voilà, je l'ai déjà expliqué un certain nombre de fois. Ensuite, évidemment, j'ai racheté un petit peu de Sand. Pourquoi? Parce que voilà, crypto du métaverse, selon moi, c'est les leaders du métaverse. Et on sait que le métaverse va être clairement un enjeu dans les mois et les années à venir. Donc,
Étant donné que c'est les leaders, clairement c'est une crypto-monnaie qui selon moi qu'il ne faut surtout pas louper. Voilà, il faut vraiment en profiter. On est sur des opportunités très très intéressantes aujourd'hui. Voilà, ceux qui ont peut-être loupé par exemple le Solana avant l'explosion des NFT, ben, sachez que voilà, vous avez l'opportunité de ne pas louper le Sand avant l'explosion du métaverse. Donc moi là encore, comme je vous disais, leader du métaverse, donc écosystème très intéressant, projet très intéressant qui va être amené à se développer dans les années à venir. Quel objectif? La même chose que pour les crypto-monnaies précédentes, et réintégration du pattern daily, cassure du nuage qui serait un objectif et une target très intéressante. Et puis après, même chose, aller chercher les 4 niveaux de Fibonacci, 5,25$, 8,25$, je dis environ, c'est environ 11,50$ et enfin 13$. Donc là, on est sur des targets encore une fois à long terme. Vous voyez que je suis en train d'analyser en daily. Mais voilà un petit peu les targets qu'on se fixe tout simplement dans les mois à venir pour le Sand. Sachant que moi, c'est une crypto en laquelle je crois énormément. Mais encore une fois, voilà, ce n'est pas du conseil en investissement. Donc faites bien vos propres recherches avant de vous positionner. Ensuite, une autre crypto que j'ai décidé de racheter suite à cette correction, c'est de l'Atom. Vous le savez, c'est une crypto-monnaie dont je vous parle énormément ces derniers mois. C'est vraiment un écosystème qui me plaît particulièrement. Je pense que c'est une crypto qui est clairement sous-évaluée, qui est sous-cotée et qui pourrait nous faire de très très belles choses dans les années à venir. C'est selon moi une crypto qui pourrait clairement rentrer dans le top 10 des cryptos assez prochainement. Alors quand je dis prochainement, c'est pas dans les semaines à venir, mais peut-être fin d'année ou dans l'année 2023. C'est clairement une crypto qui selon moi, Cosmos, l'écosystème Cosmos, pourrait faire son entrée dans le top 10 crypto. Donc là après graphiquement, vous voyez qu'on est venu chercher là aussi une nouvelle zone de support, donc rien d'étonnant, au niveau donc des 12,30$. Donc là mon objectif pour moi, ça va être clairement d'aller chercher déjà l'entrée en fait du range daily que vous voyez juste ici, donc en direction des 21$. Donc là c'est déjà une première prise de profit qui va être intéressante. Dans un deuxième temps, l'objectif sera venir chercher ici le premier niveau de Fibonacci avec cette grosse zone de support ici, enfin de résistance du coup, au niveau des 30$. Après, troisième étape, ce sera de venir chercher le haut du range en direction des 43$. Et puis après, avec les extensions de Fibonacci, je me suis fixé des targets en direction des 60$ et 66$. Donc là, il y a vraiment des très très belles plus-values à aller chercher, du x5, du même x6 dans les mois à venir chercher pour Atom. Encore une fois, voilà, c'est de l'analyse moyen, voire long terme, parce qu'on est sur du daily, et parce que là, les investissements qu'on va faire, ça va être du long terme. Là, on parle d'investissement spot. Vraiment, je ne suis pas du tout sur un live trading, je ne suis pas du tout sur de l'analyse trading, je suis sur du spot, je suis sur de l'investissement long terme. Donc voilà, écosystème Cosmos dont je vous avais déjà parlé, que je trouve très très intéressant et qui a selon moi beaucoup de potentiel. Ensuite, on passe tout de suite à l'AVE, là aussi un écosystème crypto, blockchain qui m'intéresse tellement et sur lequel je passe énormément de temps. L'AVE, voilà, qui est vraiment un projet formidable selon moi. Alors lui, contrairement aux autres, il n'a pas encore cassé son pattern daily, il est toujours au sein de son pattern, d'ailleurs pattern qui tient bien pour le moment, comme vous voyez ici. Donc l'objectif, si le marché se relance, va être de rapidement, dans les prochaines semaines, revenir chercher le haut justement de ce pattern, donc en direction des 170$. Et puis il va falloir évidemment casser en daily le nuage d'Ishimoku pour venir chercher les premiers niveaux de Fibonacci dans la direction des 450$. Donc là vraiment il y a des plus-values de fou à faire sur AAVE. Il faut savoir que l'AAVE il a un ATH à plus de 600$. Donc on a clairement du x6 minimum à aller chercher juste en retournant à l'ATH. Sachant qu'avec les extensions de Fibonacci, l'AAVE c'est une crypto sur laquelle on se fixe des objectifs de prix à 1000$ dans les mois et les années à venir. Donc 1000$, ça permettrait de faire un x10 sur AAVE. Donc là, vraiment, il y a des très très belles plus-values. En plus de ça, comme je vous disais, c'est un écosystème intéressant qui, graphiquement, n'a pas cassé son pattern par le bas. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore la catastrophe pour AAVE. Donc voilà, vous savez que c'est une crypto que j'affectionne particulièrement, qui me plaît beaucoup et sur laquelle je passe beaucoup de temps. Ensuite, des plus petites cryptos désormais que j'ai racheté, c'est évidemment du FTM. Alors là, on est sur des beaucoup plus petites quantités parce que voilà, c'est des cryptos plus petites, c'est des écosystèmes plus fragiles qui sont toujours en développement. Donc un petit peu de FTM que j'ai racheté. FTM, je le rappelle, l'objectif réintégration du range daily et puis après aller chercher les targets vers les 5,40$. Le Flux, qui est une crypto que j'affectionne particulièrement, elle malheureusement a cassé son pattern daily par le haut.
L'objectif est toujours de les réintégrer, de casser le nuage pour ensuite aller chercher des targets en direction des 4,43 $. Là encore, il y a du x4, du x5 à venir chercher. Pas forcément dans très longtemps, hein. Le flux, vous voyez que clairement, si on arrive à repasser dans les prochains jours et les prochaines semaines au-dessus du pattern daily, ça peut aller chercher clairement d'ici le mois de juin du x5, hein, du x4, du x5, hein, clairement sur le flux, qui est un écosystème très intéressant. Alors ensuite, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas décidé de racheter du Apecoin? Pourquoi j'ai pas décidé de racheter du Apecoin? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, je n'en avais pas vendu. Pourquoi? Comme je vous l'avais dit, moi, le Ape, quand il était venu chercher des targets en direction des 26 $, eh bien, en fait, moi, j'avais pour objectif d'attendre vraiment les 30 $ avant de prendre des profits. Donc, en fait, j'avais pas vendu, quasiment pas vendu. J'avais pris des tout petits profits, mais j'avais quasiment pas vendu. Et là, on revient en fait sur des prix très très bas, sur lesquels j'avais commencé à me positionner, tout simplement. Moi, les premières fois que j'avais acheté du Ape, c'était autour des 9 $ aussi. Donc voilà. Donc j'ai décidé de ne pas en racheter, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que voilà, j'en avais pas vendu et parce que voilà, je suis pas perdant pour le moment. Donc voilà, j'aurais pu le faire, mais j'ai préféré me concentrer sur les autres cryptos que je vous ai présenté juste avant. Ok, on va désormais parler d'une actualité très très importante et d'une chose qui a changé une de mes décisions. C'est tout simplement le Luna. Luna, c'était une crypto qui, il y a encore quelques jours, j'avais prévu d'en racheter. Pourquoi? Parce que c'est une crypto que j'affectionnais particulièrement, que je trouvais intéressante, qui avait pour moi du potentiel. Il y avait, selon moi, un écosystème très très intéressant derrière. Voilà, ça me plaisait pas mal. Franchement, j'aimais bien ce que faisait Luna, etc. Donc la blockchain Terra était quelque chose d'intéressant. Là, malgré la correction sur le Bitcoin, la fondation Luna avait prêté 1,5 million de dollars en Bitcoin justement à Terra pour protéger l'UST. Mais catastrophe. Regardez-moi cette charte catastrophique. C'est un truc de malade. Le Luna qui est passé en l'espace de quelques jours de 85 $ à 30 $ en cassant absolument tous ses supports et en revenant quasiment au début de ce canal ascendant. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave se situe sur l'UST. L'UST, je vous le rappelle, c'est le stablecoin de la blockchain Terra. Un stablecoin, je vous le rappelle, c'est censé être une crypto qui est indexée sur le cours du dollar, donc qui reste à peu près 1 $. L'UST est descendu aujourd'hui à 60 centimes. 60 centimes. Vous vous rendez compte, les personnes qui étaient en stable à 100%, qui se disaient, moi je suis en stable au calme, j'attends que le marché baisse pour racheter, ils sont baisés. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc là, clairement, ça va mettre un gros coup d'arrêt à l'écosystème Terra. Et il y a une chose que je vous répète souvent. Je vous dis que c'est les écosystèmes les plus safe, les plus sécurisés, les plus intéressants, qui apportent une meilleure valeur ajoutée, qui persistent, qui continuent à exister dans le temps. Et bien là, clairement, ça signe un arrêt de mort de la blockchain Terra, du Luna, qui va probablement très très rapidement sortir du top 10 des cryptos, car oui, le Luna était dans le top 10 crypto, l'UST était dans le top 3 des stablecoins, donc c'était quelque chose de très très solide. Et bien pour moi, tout ça, terminé. Là voilà, voilà ce qui se passe tout simplement quand on a des écosystèmes qui sont malheureusement pas assez solides. Moi je suis déçu parce que je croyais vraiment en ce projet. Malheureusement, c'est la loi du plus fort, tous ne peuvent pas survivre, tous ne peuvent pas rester et il faut faire un tri. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très intéressant, hein, dont je voulais vous parler, c'est que justement, c'est ces phases de correction très très importantes sur le marché crypto qui permettent aussi de faire une purge un petit peu entre tous les projets qui émergent en fait dans les périodes intéressantes. Ça permet de faire une purge, ça permet de faire un tri et du coup de voir un petit peu qu'est-ce qui est réellement intéressant, qu'est-ce qui est réellement solide et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et voilà pourquoi il faut faire ce choix en fait de réinvestissement, de repositionnement, et bien en fonction de ces actualités, en fonction de la réaction des écosystèmes, en fonction des corrections. Donc voilà un petit peu moi mes scénarios, moi ce que j'ai décidé de racheter. Alors encore une fois, c'est pas du conseil en investissement. Encore une fois, je vous demande pas et je vous dis pas de me suivre les yeux fermés. Attendez, je bois un petit coup. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, moi j'ai commencé à me repositionner. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Ce que je voulais préciser aussi, qui est très très important, c'est que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans le live, mais je tiens bien à le préciser. Je ne me suis pas réexposé à 100% sur le marché. Je n'ai pas réinvesti 100% de mes stablecoins sur le marché. Voilà, je l'ai fait et je vais le faire
progressivement. Comme je vous l'ai dit, là pour moi on a atteint un bottom. J'ai donc réinvesti une première partie de mes stables. Dans un deuxième temps, quand on va avoir des vraiment bien, signaux haussiers intéressants, je vais me repositionner une deuxième fois. Et lorsque le marché sera vraiment lancé, je me repositionnerai une troisième fois. Donc voilà un petit peu comment je vois le truc. Alors, je vais répondre un petit peu à vos questions. Thomas, tu m'as dit XRP sur le long terme, t'en penses quoi? C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, le XRP. Pour moi, il y a beaucoup mieux. TRX, pourquoi pas, mais c'est pareil, selon moi, il y a beaucoup mieux, Thomas. Qu'est-ce que tu comptes racheter? Je viens d'arriver. Alors, je viens de l'expliquer, Max Legend. Je vais pas me répéter parce que du coup, ça serait trop long. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir la rediffusion du live que je vais mettre juste après sur la chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras voir un petit peu qu'est-ce que j'ai racheté, qu'est-ce que je conseille d'acheter. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, et au moment où j'y pense, c'est que je l'oublie, Mince. Bah, j'oublie ce que je voulais dire. En fait, je viens de penser que je vous dise quelque chose et je l'ai oublié instantanément. Ah oui, si. Ce que je veux dire aussi, c'est que la liste que je vous ai présentée, c'est pas une liste exhaustive. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai pris cette décision-là. J'ai pris la décision, par exemple, d'acheter le GLD, d'acheter Ravax, de racheter de la AVE, de racheter du FTM. Mais c'est pas une liste exhaustive. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu, et j'aurais même pu, vous mettre dans la liste du DOT. DOT qui est une crypto très intéressante. J'aurais pu vous mettre du Matic. J'aurais pu vous mettre du XTZ. Ok, du CHZ, du VET. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu les as pas mis? Parce que je peux pas tout racheter. Là, j'ai fait un choix et il faut faire des choix sur le marché. Voilà, je voulais pas remettre trop de stablecoins sur le marché. Je voulais pas me réexposer à 100%. Donc, j'étais obligé de faire un choix. Parce que voilà, si j'avais pris plus de crypto, bah en fait, j'aurais mis trop de stablecoins et c'était pas ma volonté. Donc là, j'ai fait ce choix-là dans un premier temps. Lorsqu'on aura des signaux haussiers, peut-être que là, je rechargerai plus sur du DOT, sur du VET, sur du Matic, sur du XTZ, sur du IOTA, sur du CHZ. Mais ça, de toute façon, je vous l'expliquerai en vidéo, en live. Je vous le dirai. Qu'est-ce que je rachèterai dans un deuxième temps, etc. Donc voilà ce que je pouvais dire. Alors, c'est pas des pronostics. Encore une fois, l'analyse technique, c'est pas sûr. Effectivement, vous avez raison. C'est pas une science exacte. Mais au vu de ce qu'on a, au vu des indicateurs qu'on a, moi, je prends cette décision-là, je prends ce scénario-là, je fais mes propres analyses. Chacun a un avis. Il y a des gens qui sont ultra baissiers, il y a des gens qui sont ultra haussiers. Moi, comme je vous l'ai expliqué, on est selon moi dans une situation similaire à l'été dernier, c'est-à-dire que tout le monde est en train de chialer, tout le monde est en train de dire ça va descendre à 10K, ça va descendre à 20K, c'est la fin des cryptos, etc. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que encore une fois, là, on se fait saigner à blanc. On se fait saigner à blanc comme l'été dernier. Et peut-être que dans 5, 6, 7, 8 mois, on va aller taper un nouvel ATH. Je vous rappelle, l'été dernier, c'était la même chose. Tout le monde était en train de dire c'est la fin des cryptos, on est en bear market, on va descendre à 10K, on va ceci, on va cela, on va cela. 5 mois plus tard, Bitcoin à 70 000 $ quasiment. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, une fois, je vous le répète encore, mais on a de nouveaux acteurs sur le marché. On a des entreprises, des multinationales, on a des États. Vous croyez vraiment, encore une fois, que toutes ces institutions, ces entités financières vont se laisser perdre de l'argent autant, vont être en difficulté financière autant à cause du Bitcoin? C'est pas concevable. C'est pas concevable. Je vous le rappelle encore une fois, le président de MicroStrategy l'a dit, si Bitcoin reste trop longtemps sous les 30 000 $, ils vont être en difficulté financière, ils vont avoir du mal à rembourser leurs créanciers. C'est inconcevable d'imaginer des entreprises comme MicroStrategy se laisser pourrir de l'intérieur financièrement par Bitcoin. Ils vont forcément faire en sorte que le marché va réagir. Le Salvador, eux aussi, ont investi. Vous imaginez si un pays comme le Salvador ou encore comme la Centrafrique récemment perd une partie de sa trésorerie à cause du Bitcoin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. Après, évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Évidemment, comme je vous l'ai dit au cours du live, on a un Bitcoin qui est aujourd'hui très corrélé au marché financier traditionnel. Et vu que les marchés financiers traditionnels sont en difficulté, Bitcoin est en difficulté. Voilà, il y a beaucoup d'indicateurs à prendre en compte. Je vous dis pas que c'est tout vert, je vous dis pas que c'est tout rouge. Voilà, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas du tout blanc, il n'y a pas du tout noir. Il y a des choses qui sont nuancées. C'est pour ça que pour toutes les personnes voilà, qui rigolent, qui critiquent, etc. J'essaye pas de me justifier. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent parce qu'elles ne prennent pas en compte l'intégralité de mon explication. C'est sûr, si vous prenez 2 minutes d'explication où je vous dis que Bitcoin va faire ça, bah vous pouvez me dire, bah non, t'es con, comment tu peux te dire que ça va forcément faire ça? Mais je ne dis pas que ça va forcément faire ça.
Prenez bien en compte l'intégralité de mon analyse, l'intégralité de mon avis. Vous voyez que tout au long du live, là, je suis passé par différentes choses. Je vous dis, bah, pourquoi, qu'est-ce qui pourrait nous indiquer que Bitcoin va faire ça, mais qu'est-ce qui pourrait nous indiquer aussi que peut-être qu'il va faire l'inverse, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire que l'analyse technique, c'est bien, mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre l'analyse fondamentale, il faut aussi prendre l'actualité, il faut aussi prendre le contexte économique global dans lequel on est aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre. D'ailleurs, si vous voulez comprendre tout ça, je vous invite réellement à rejoindre le serveur Discord. Dans ce serveur Discord, je vous partage une quantité de contenu absolument phénoménal. De l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, du trading, de la DeFi, des NFT, des ICO. Il y a une quantité de contenu absolument phénoménal dans le Discord. Il y a en plus une grosse partie de ces ressources qui sont totalement gratuites. Certes, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez payer et là, vous aurez accès du coup à des avantages particuliers. Tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une grosse partie qui est totalement gratuite. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Le lien est dans la biographie. Le Discord, voilà, c'est vraiment quelque chose de solide. En plus, j'ai des intervenants extérieurs qui viennent apporter un maximum de connaissances tout simplement au marché. À vous tous, tout simplement. Donc, je vous laisse rejoindre. Et puis, je vous laisse aller voir tout ça. Pour finir le live, j'ai des petites informations très importantes à vous partager. Il y a notamment 250 $ de crypto à gagner en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Je vous conseille vraiment de participer sur Instagram et sur Twitter. Parce que ça va maximiser tout simplement vos chances d'être tiré au sort. Donc 250 $ de crypto, il y a d'autres cadeaux, hein, il n'y a pas que ça. Voilà, il y a aussi des séances de coaching à gagner, des accès VIP à gagner. Donc voilà. Je vous laisse aller partager et participer à tout ça. Les liens sont dans la bio, encore une fois. Et d'ailleurs, justement, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que oui, je propose des séances de coaching. Si vous voulez avoir un accompagnement personnalisé, un suivi personnalisé, je vous invite à aller voir tout ça. Les infos sont sur le site internet, sont sur le Discord aussi. Tu trades avec quelle stratégie? Alors, qu'est-ce que tu englobes dans le mot stratégie? Qu'est-ce que tu englobes dans le mot stratégie, Léo? Parce que des stratégies, j'en ai plein. Hein. J'en ai à court terme, à moyen, à long terme. Même dans mes stratégies à court terme, j'en ai plusieurs. Donc, n'hésite pas à me détailler un peu ça. En tout cas, ça serait cool de ne pas faire la promotion de tes services au sein de mon live, Léo. Ça serait grave sympa. Juste par respect. Je peux comprendre que tu souhaites te développer. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Salut Alex. Surtout, ne panique pas, Farid. Alors, pour toutes les personnes, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Pour toutes les personnes qui voient leur portefeuille fondre et perdre des dizaines de pourcents, ne paniquez pas. Ne paniquez surtout pas, ne vendez surtout pas. C'est la pire idée à faire. Continuez votre DCA, continuez à investir. Alors, vous pouvez arrêter aussi si vous voulez, mais surtout ne vendez pas. C'est la pire chose à faire et c'est le pire moment surtout pour le faire. Donc, restez serein, prenez du recul, considérez ça comme de l'investissement à long terme. Reprenez des bases et comprenez que voilà, c'est une mauvaise passe, que le marché là actuellement est sur une tendance baissière, mais qu'il va se relancer. Et croyez-moi, quand le marché retournera à l'ATH, vous aurez le sourire et vous serez content de m'avoir écouté. Voilà, je voulais vous parler une dernière chose au sein de ce live, c'est un projet dont je voulais vous parler, je vous en ai déjà parlé. C'est le projet JPEG Vo qui est en train de se développer d'une manière totalement fulgurante. Ils ont une nouvelle interface. Donc là, vous voyez que je suis sur mon dashboard. Vous pouvez avoir aussi chacun votre dashboard. C'est un projet crypto NFT qui est ultra intéressant, qui a un potentiel de fou, qui va apporter une valeur ajoutée, une plus-value à l'écosystème crypto et NFT dans son intégralité, qui est totalement folle. Donc moi, vraiment, ça fait plusieurs mois que je les suis, ça fait à peu près 6-7 mois que je les suis, que je suis sur le projet. J'ai acheté de leurs tokens et clairement, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Pour moi, c'est un projet de malade mental qui a un potentiel dingue. Donc vraiment, c'est pas du conseil d'investissement, mais je vous recommande vraiment d'aller jeter un œil. Donc là, voilà, vous voyez que je suis pas sur mon dashboard personnel, vous voyez que je suis pas connecté à mon wallet parce que c'est pas sur ce navigateur. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Je vous ai mis tous les liens sur le serveur Discord, donc les liens sont dans la bio. Allez jeter au moins un œil. En tout cas, voilà, c'est un projet de dingue. Ils ont un token, donc désormais leur JPEG qui s'échange facilement contre de l'AVAX. C'est un token qui, pour moi, va prendre énormément de valeur dans les mois à venir. Donc voilà, encore une fois, c'est pas du conseil d'investissement, mais si je pouvais vous donner un petit conseil, ça serait au moins d'aller jeter un œil
parce que c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, vraiment. C'est un projet que moi, je trouve tellement intéressant, tellement, comment dire, ouais, tellement intéressant, qui a tellement de potentiel et qui va tellement apporter en fait au marché, mais pas seulement au marché, en fait, à l'écosystème dans son intégralité. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Ils ont aussi un site internet qui regroupe toutes ces informations-là, avec leur stratégie, leur volonté, etc. Ils ont toute la roadmap qui est ultra détaillée, qui est vraiment très intéressante. Donc je vous laisse aussi aller voir tout ça. Voilà, encore une fois, je vous ai mis le lien dans le serveur Discord. Je vous laisse aller checker ça. Et puis voilà. En tout cas, les amis, on va arriver désormais au terme de ce live. Je vais répondre à vos dernières petites questions. GMT, c'est bon. Bah, c'est en grosse difficulté, GMT, en ce moment. Mais ça nous a permis de faire de très très belles plus-values. Puisqu'on avait pris un trade en short, je vous le rappelle, sur le GMT il y a quelques semaines. Le Luna, j'en ai parlé dans le live. Je t'invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube d'ailleurs. En tout cas, les amis, je vous remercie sincèrement d'avoir été présent sur le live. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à aller vous abonner un petit peu partout. Vous avez tous les liens dans la bio. Tous les liens voilà, sont dispo. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Sur ce, je vous invite aussi à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a 250 $ de crypto à gagner. Et sur ce, je vous donne rendez-vous demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning. Ciao.